Bonjour à tous et une nouvelle revue de détail aujourd'hui consacrée à une maquette très attendue, en tout cas moi je l'attendais. Le British FV510 qu'on connaît tous sous la dénomination Warrior hein, depuis les années 90, donc que nous propose Meng au 1/35e dans une version on va dire tardive, en tout cas une version récente Afghanistan 2010-2011 avec notamment les vitres blindées au niveau de la tourelle et les systèmes de brouillage anti-EED, les antennes anti-EED. Souvent, quand on attend trop fort une maquette, il existe un risque qu'on soit très emballé, soit un peu déçu, soit mitigé. Donc vous allez voir mon ressenti par rapport à cette maquette en découvrant au fur et à mesure cette revue de détail qui démarre maintenant. Qu'on a dans la boîte bien entendu la notice de montage qu'on va voir tout de suite après, mais on a aussi des petites fiches. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors ça c'est la plus intéressante hein, parce qu'après on a des fiches descriptives dans différentes langues hein, avec la genèse du véhicule hein, qui avec un comparatif en termes d'emploi du Warrior hein, qui est un APC hein, enfin un AIFV, un Armored Infantry Fighting Vehicle. Donc un rapprochement avec le M113 américain, le BMP-1 soviétique. Et là le Warrior dans sa version initiale, hein, avant l'ajout des différentes modifications et matériels supplémentaires, dont le fameux Slat Armor. Donc voilà, on a ces descriptions dans différentes langues. Et puis on a ces photos, donc là c'est intéressant, c'est quelques petits focus, quelques petits détails notamment sur cette version avec les vitres blindées. Alors vous voyez qu'il y a même des vitres blindées sur les épiscopes. Donc ça c'est intéressant au niveau de la tourelle, hein, les grandes vitres blindées. Et puis là donc il parle de bar armor, donc slat armor, bar armor. Hein, c'est une question de vocabulaire, mais c'est sensiblement la même chose. Donc ils sont censés faire exploser de manière précoce les charges creuses type RPG, etc. C'est-à-dire que c'est une protection qui, quand elle est abîmée par l'explosion d'un RPG, ce sont des modules qui peuvent être du coup changés et ça protège le blindé et donc ça protège l'équipage. Alors on regarde cette notice de montage qui reprend l'illustration du box art. Hein. Notice de montage d'un format un petit peu petit, au final on pourra plus attendre un plus grand, mais qui demeure, vous voyez, très lisible. Toujours avec ce système de couleurs, donc ça c'est plutôt bien. On commence par la suspension, donc suspension avec les barres de torsion. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense qu'elles peuvent éventuellement être fonctionnelles si on force un peu, mais pas trop. Et puis on attaque ensuite la caisse avec les plaques au niveau du moteur. Donc très rapidement, vous avez vu on assemble la caisse avant les galets barbotins, poulies de retour et galets de tension. Là voilà, on attaque les galets, donc les galets de tension, le barbotin et les galets de route. Donc qu'on positionne, qui sont équipés de polycap, donc qu'on pourra tourner même après assemblage. Ensuite on s'attaque aux chenilles. Donc là le choix qui a été fait par Meng, ce sont donc des chenilles à venir encastrer et ensuite on a les petits axes ici qui viennent se positionner, donc les petits axes qui sont regroupés sur des grappes. Donc faut pas les dégrapper individuellement, il faut retirer les grappes qui en contiennent 6 et vous venez les enficher dans les maillons que au préalable vous avez mis dans le gabarit qui carrément emprisonne hein, les maillons. Donc vous assemblez votre gabarit ici, vous mettez vos maillons bien resserrés les uns aux autres, donc dans le gabarit, vous refermez le gabarit et vous venez mettre de part et d'autre, vous venez mettre, apparemment non, donc on les met que d'un côté. Donc on va regarder comment sont les chenilles, s'il y a un petit tenon, si elles s'encliquent un petit peu,
et que l'axe vient simplement consolider cet encliquetage. Ça va pas être très très long d'une certaine manière parce que les galets sont assez larges, donc il y en a pas trop. Voilà, enfin en tout cas il y en a un certain nombre, mais ça peut se faire assez rapidement. Donc voilà, donc une fois les chenilles assemblées, et on termine par voilà, refermer la chenille et mettre là pour le coup un petit axe donc qu'on ne colle pas. Et on continue, une fois cette étape un petit peu fastidieuse réalisée, eh bien on continue avec l'assemblage de la caisse et des différents détails, avec le lot de bord, l'extincteur ici. Vous avez ensuite la coupole, la trappe du conducteur. Vous avez tout le surblindage à l'avant qui vient se greffer. Donc ça peut être intéressant de voir ça, parce qu'éventuellement peut-être que Meng pourrait nous sortir une version early, sans ce surblindage de glacier avant. On a ensuite les trappes arrière qui peuvent s'ouvrir, mais il n'y a pas d'intérieur, donc on les laissera fermer. La trappe à l'arrière, les garde-boue avec les bavettes. Et puis là, donc après les gros caissons à l'arrière, on commence le slat armor. Voilà, donc là avec les parties, les plaques latérales sur lesquelles viennent se fixer donc les points d'accroche des plaques de slat armor, qui sont du coup là d'une seule pièce hein, pour toute la partie latérale. Il y a un rajout ici pour l'avant, puisque le slat armor fait vraiment tout le tour. Et puis on attaque la tourelle avec les protections ici, voilà, les protections, les verres blindés. Le grillage ici. Il y a pas mal de choses, hein, pas mal de boîtiers électroniques, etc. pour tous les systèmes contre anti-IED. Le slat armor sur la tourelle. Et voilà. Et votre warrior que vous pourrez représenter en Afghanistan en 2011, eh bien, est terminé. Il n'y a plus qu'à positionner les décalques. On regarde, avant de regarder les pièces, on regarde ce qu'on va trouver dans la boîte. Donc on a 2, 3, 4, 5 grappes de plastique, ce qui est assez restreint. La caisse supérieure, la caisse inférieure, la partie supérieure de la tourelle. On va certainement avoir un sachet avec les patins de chenilles, une grappe translucide et sur laquelle il y a le gabarit pour assembler les chenilles, une petite planche de photodécoupe avec les grilles que vous avez vues notamment, et des grilles de la plage moteur. Bonne nouvelle, un canon en métal, et les polycaps pour les galets de route. Donc une seule décoration de proposer. 3e bataillon Staffords de l'armée britannique, bien entendu, dans la région est du rail en Afghanistan, avec une teinte sable. On regarde tout de suite les pièces. Avant de regarder les grappes, on regarde les pièces principales qu'on trouve dès l'ouverture de la boîte, à savoir donc la partie supérieure de la tourelle, ici. Alors vous avez vu, le plastique est blanc. Alors normalement mon exemplaire est un exemplaire de production, hein, c'est pas un exemplaire de pré-production quoi que ce soit. Donc tout le monde va avoir, vous aussi vous devriez avoir un plastique, il est blanc, il est blanc, il est gris très très clair, il est quasiment blanc. J'ai trouvé ça étrange, mais bon, vous voyez les détails, voilà. Après la couleur du plastique, on s'en fiche un petit peu, hein, les détails sont très très jolis. Donc la partie inférieure de la caisse, avec, voilà, vous voyez là où on va placer les barres de torsion qui vont venir se positionner et se bloquer ici. Le dessus de la caisse, hein, qui est relativement nu, puisque vous avez vu, on va venir greffer énormément d'éléments sur cette caisse, hein, notamment le blindage à l'avant, sur les côtés, les différents caissons, etc. Malgré tout, il y a des lignes de soudure qui sont bien rendues. Et l'assemblage de la caisse, eh bien, il est plutôt bien pensé, puisqu'on a carrément là des tenons avec des pitot. Voilà, et quand je referme bien, vous avez vu, il ne devrait pas y avoir de soucis. Là, il ne devrait pas y avoir de mastic à mettre. Hein. C'est voilà, ça tient bien en fait. 2 grappes qui regroupent les éléments du train de roulement, barbotin, poulie de retour, galet de route et galet de tension, ainsi que les fameux petits
axes qu'on viendra insérer pour maintenir les chenilles. On regarde les galets de route qui sont pas mal. Les barres de torsion qui sont ici avec les bras de suspension. Sur cette grande grappe, on va retrouver donc les éléments latéraux sur lesquels viendront se fixer les pattes d'accroche des slat armor, des grands grillages. Le fond de la caisse, en fait, donc toute la plaque de surblindage sur le fond de la caisse. Là, c'est vraiment une grappe, je dirais, spécifique à cette version, parce qu'on a tout ce qui est caisson. On a la protection avant, la protection arrière, me semble-t-il, et tous les différents câblages. Il y a beaucoup de câblages, en fait, pour tous les systèmes, les caissons anti-ED, tout ce qui est électronique. Et puis, vous avez ici donc les cadres qui viendront supporter les vitres blindées, donc sur la tourelle, hein, ce qui augmente la protection, notamment du chef de char. Regardez, même sur la plaque en fait qui va se trouver en dessous, c'est très bien détaillé. On a des belles soudures là. Et puis là, sur les plaques latérales, un très très beau boulonnage. Même le câblage, hein. Vous voyez les entrelacements des câbles, eh bien c'est plutôt bien fait. Donc c'est bien rendu. Par contre, à vérifier, hein, il me semble quand même que il y a de l'antidérapant sur certains éléments. Donc là, qui est pas du tout figuré. Donc ça, c'est à vérifier, hein, sur les photos de référence pour éventuellement le recréer. Aujourd'hui, il y a des solutions rapides, hein, pour recréer de l'antidérapant, notamment moderne. Vous avez les produits de chez VMS, hein, Vintage Modeling Solution, qui sont des produits qui marchent très très bien et qui s'appliquent super facilement. Sur cette grappe, donc d'autres éléments qui viennent se positionner sur la caisse, notamment les différentes trappes, la porte arrière, et puis la partie inférieure de la tourelle, des plaques moteurs. Vous avez ici, donc pour le canon, hein, pour le système de fixation du canon, donc à l'intérieur de la tourelle, la porte arrière. Le détail est bien rendu. Regarde l'intérieur des trappes. Donc ça arrive souvent, une pastille d'éjection. Elle est en négatif, donc il faudra la combler. On trouve ensuite un sachet avec les chenilles et la grappe de plastique translucide. Alors la grappe de plastique translucide qui était dans un sachet et en plus qui avait un film autocollant protecteur. Donc ça c'est pas mal pour éviter de rayer les pièces. Ça c'est intéressant, c'est ce qui manque parfois sur certains avions, chez certaines marques, même toutes les marques en fait. Et vous avez le gabarit, vous voyez le gabarit qui est ici et qui va en fait recevoir les chenilles dans ce sens-là. Comme ça. Donc on va mettre les chenilles et vous avez vu, donc on va ensuite, une fois qu'on aura refermé le gabarit, on va venir enficher les barres avec les tenons. Juste enficher en fait, pas coller. Puis ensuite on va couper la grappe qui retient les tenons. Et puis on donnera un petit coup de ponçage. Et en fait, il y a l'autre côté, voilà, l'autre côté, vous voyez, il y a déjà un tenon, ça s'enclicte en fait de ce côté-là. Donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez un petit peu la différence. Ici, il y a le tenon qui va venir. Et là, en fait, il y a déjà un genre de petit tenon. Donc normalement, ça devrait assurer la solidité de la chenille. Dans ce sachet, on trouvera les décalcomanies. Petite planche, hein, sur le moderne. Il y a rarement des pin-up et des grosses décos et des gros slogans patriotiques. Hein. Tout se passe sur Facebook maintenant. Donc au niveau des marquages, c'est le minimum syndical, plaque d'immatriculation. On trouve la planche de photodécoupe qui fait penser aux planches Tamiya d'ailleurs, hein, qui même au niveau rigidité, donc avec les différentes grilles. Hein. Donc c'est pas mal, hein, c'est du beau, voilà. Alors c'est de la photodécoupe. Vous avez vu, il y a pas de tenon.
Donc vous allez enlever vous allez sortir, c'est dans un sachet là, il va y avoir un film autocollant, vous enlevez le film autocollant et vous avez la pièce directement. Donc ça c'est tip top. Imaginez des planches de photo découpées Édouard comme ça, ce serait pas le kiff, hein, on n'aurait plus rien à faire. Mais ça c'est bien, ça accélère vraiment il y a aucun souci, vous avez pas à ébarber, il y a toujours un petit bout de métal un petit bout de laiton qui reste, qu'il faut sortir la lime diamantée, donc là pas de souci. Donc là tip top, vraiment super. Et puis le petit plus de la maison Meng, et ben c'est le canon en laiton. Voilà, il est superbe, il est génial. Là c'est un gain de finesse indéniable, hein, sur un kit comme ça. C'est tip top. Et là vous vous dites mais il aurait pas oublié une grappe? Ah, mais c'est parce qu'il garde le meilleur pour la fin. Alors non, jusque là ce kit, vous avez vu, il est vraiment très beau. Il y a assez peu de pièces, mais en même temps les détails sont assez nombreux, les différents caissons sont bien restitués, l'assemblage des chenilles est bien pensé, l'ensemble tient vraiment bien la route. On est en face d'une très très belle maquette Meng, donc on se dit jusque là toutes les attentes sont comblées pour ceux qui attendaient le Warrior, mais le Warrior avec le Slat Armor. Je n'ai pas gardé le meilleur pour la fin, le Slat Armor. Quand il est réalisé en plastique, ça peut toujours être un petit peu problématique, parce qu'il y a l'épaisseur du plastique, il y a les limites de l'injection, etc. Eh bien, pour le coup, je dois avouer qu'il y a un côté des Slat Armor qui est superbe, c'est le côté extérieur, regardez. En termes d'épaisseur, on est bien là, hein, on est relativement réaliste, hein, c'est pas trop épais. Alors par contre, pour forcément limite d'injection, le côté intérieur, alors vous allez me dire il se voit assez peu, c'est vrai qu'il se voit assez peu, mais le côté intérieur, il est un peu épais. Donc c'est là où je suis pas complètement, alors je vais pas dire satisfait parce que ce serait hyper prétentieux de ma part vis-à-vis de Meng, mais c'est là où je me dis quand même que bon, il y a quand même, malgré tout, on n'est pas sur l'assemblage des Slat Armor en photo-découpe, j'en connais qui l'ont fait, petite dédicace à Pierrick, qui l'ont d'ailleurs très bien, il avait d'ailleurs très très bien fait. Là, on a un rendu, du côté extérieur, on a un rendu qui tient vraiment bien la route. Le problème, c'est à voir si on n'aperçoit pas trop la face intérieure. Quand on regarde ces photos, vous voyez que l'idée, c'est quand même qu'on voit même au niveau de la maquette, hein, même à l'échelle 1/35e, faut qu'on voit au travers. Là, sur la partie extérieure, on voit au travers. Sur la partie intérieure, c'est un petit peu plus problématique. Vous voyez quand même que la partie intérieure, on l'aperçoit, on va forcément l'apercevoir quand on regardera le blindé de l'avant. Vous voyez, parce que là, le glacis tombe rapidement, même avec l'élément de surblindage, et on a le Slat Armor qui monte un peu plus haut. Donc sur cette zone-là, c'est-à-dire sur cette zone-là, on va la voir. Ça, on va la voir, cette zone-là. Et c'est pas, je mets ma main derrière, vous voyez, c'est épais comparativement à... Voilà. Après, c'est les limites de l'injection. On va pas non plus complètement bouder. Là, on a un Slat Armor qui s'assemble en 2 temps 3 mouvements. Au pire, ce que vous pouvez faire, c'est limer avec une petite lime rectangulaire. Vous limez en fait toute la zone, voilà, toute la zone en haut pour affiner toute la partie visible en fait du Slat Armor. Mais quand même, ça c'est un slat qui en 2 temps 3 mouvements, vous l'avez posé. Le Slat Armor en photo découpe qui était sorti, je crois chez Aber pour le Warrior Academy, c'était pas en 2 temps 3 mouvements. Hein. C'était en 2-3 tubes de Lexomil et 4 consultations pour dépression nerveuse et 4 AVC. Donc voilà, j'ai pas gardé le meilleur pour la fin, j'ai pas gardé le pire, j'ai gardé ce qui est discutable, c'est-à-dire cette grappe de, voilà, ce Slat Armor, il peut être discutable. Malgré tout, au-delà de ça, qui est une pinaille personnelle sur le rendu final, malgré tout, ça reste un très très beau kit. En conclusion,
ce Warrior de chez Mango 1/35e qui était très attendu comble mes attentes à 90%. L'ensemble est très bien pensé, le rendu de détail est très beau. De manière assez surprenante, malgré cela, le nombre de pièces demeure assez restreint. L'assemblage ne devrait pas prendre trop de temps, sans toutefois sacrifier au rendu final et au niveau du détail. Il y a vraiment des petits plus. L'assemblage des chenilles, avec ces petits tenons extérieurs à positionner dans le gabarit, etc. Finalement, c'est pas non plus trop, ce sera pas une étape trop bourrative, trop embêtante. Donc c'est plutôt bien pensé. On a quand même des barres de torsion. Le canon en laiton, c'est un vrai plus, surtout un canon avec une bouche à feu conique comme ça. C'est vraiment un plus. Le rendu des vitres blindées, très bien. Les 10% qui me chagrinent un petit peu, c'est le rendu du Slat Armor sur sa face intérieure. Parce que sur sa face extérieure, ça fonctionne. Sur sa face intérieure, c'est un peu plus compliqué. Et vous voyez que sa face intérieure, eh ben on la voit quand même sur une bonne partie du glacier avant. Hein. Ici, on l'aperçoit. Donc l'idée, ce serait de poncer, d'affiner les zones à l'intérieur pour avoir cette épaisseur, la même épaisseur en tout cas que sur la face extérieure. C'est une maquette qui représente, qui propose quand même un très très bon rapport qualité-prix. Hein, vous avez vu, c'est quand même une grosse maquette, donc qui est vendue aux alentours de 55 € et que vous pourrez trouver chez notre partenaire en suivant le lien dans la description, hop, sous la vidéo, donc chez notre partenaire Domino. Je vous remercie d'avoir suivi cette revue de détail, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Et puis faites attention à vous, faites attention aux autres, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.